On s'est fait chier, mais à la rigueur, on s'en fout. Le débrief de cette insipide OL Brest, c'est tout de suite. Fonseca aligne un 4-2-3-1 avec un quatuor de tête Almada, Cherki, Lacazette et Mikotadze, qui démarre très mal avec un penalty pour Brest dès la 15e. Lacazette qui fait un câlin de craquette à Madi Camara, il s'écroule dans la surface, c'est transformé par Kenny Lala. Pendant cette première mi-temps, l'OL utilise une tactique qu'on a déjà beaucoup vue ces dernières années. En gros, tu fais un gros tas de joueurs techniques dans l'axe et t'essaies de voir s'ils se démerdent dans les petits espaces. Ça fonctionnera qu'une seule fois, il y aura un bon échange plein axe où les 4 offensifs toucheront le ballon. Lacazette finit d'un piqué pas vraiment parfait, mais à la rigueur on s'en fout. En fait, l'OL marque sur sa seule occasion, parce que sur le reste de cette mi-temps, on souffle. Almada et Cherki se marchent dessus sur les décrochages et on a personne pour prendre la largeur pendant que Brest nous fout droit en contre-attaque. Honnêtement, on a de la chance de rentrer au vestiaire à 1-1. Au retour de la pause, ça va un peu mieux pour l'OL. On se sert de Koumbedi et Tolisso pour étirer un peu le bloc brestois, apporter un peu de largeur et retrouver de la maîtrise. Sans être flamboyant et en étant même un peu chiant si on est honnête, l'OL va plus vraiment être en danger et va finir par trouver la faille grâce encore à Lacazette. Cherki adresse un centre plongeant, bien coupé par le numéro 9 lyonnais. On serait tenté de dire que jusque-là c'était un mauvais match de Cherki, mais bon, les stats sont là, 2 passes D. Sur la fin du match, les Brestois pousseront un petit peu, sinon rien de notable, à part un rouge incompréhensible pour Fonseca qui essayait juste de faire un bisou sur le crâne de Mio. Au niveau des notes, Lacazette et Cherki débloquent le match. Mikotadze encore une fois décevant, pas au niveau techniquement et trop invisible dans les touches de balle. On espérait mieux après sa bonne entrée contre Paris. Tessman se rate malgré quelques bons moments, pas assez d'engagement au duel, en tout cas moi j'ai eu la sensation qu'il en mettait pas assez. Tolisso et surtout Almada intéressant, il fluidifie le jeu, il joue vite, il est disponible, pour l'instant c'est un bonheur à voir. La défense fait une presta correcte, ils sont pris dans le dos de nombreuses fois pendant la première mi-temps, mais ils réalisent une deuxième période solide. Perry qui fait les arrêts qu'il a à faire. Fonseca qu'on va noter uniquement sur le foot, s'est raté sur sa compo de départ, mais on peut dire qu'il a bien ajusté tactiquement à la mi-temps. L'OL devait gagner pour garder la cadence du wagon de tête. C'est chose faite, mais un tour quasi pour rien. Il n'y a plus droit à l'erreur, on est déjà à 4 points d'une place qualificative pour la LDC. Faudra se mettre au niveau des 3 finales qui nous restent à jouer d'ici la fin du championnat, contre Lille, Nice et Monaco. En attendant, reste à faire le travail jeudi contre Bucarest, parce que cette Coupe d'Europe, ce sera peut-être le seul truc intéressant qui nous restera dans quelques semaines.